Les Spada est un groupe réunissant les 10 plus puissants Arrancar. Ils représentent l'armée d'Aizen après que ce dernier soit parti au Wakemundo. Ce sont des Zolos ayant arraché leur masque et obtenu des pouvoirs de Shinigami. Ils ont été choisis pour leur force et capacité à tuer. Chacun possède un numéro qui représente leur rang dans le groupe. Leur force est comparable à celle des capitaines du Gotei 13. Chaque membre de l'Espada a le choix d'avoir un ou plusieurs fractions des Arrancar qui sont sous ses ordres. Aizen a assez confiance dans son espada pour les envoyer faire des missions dans le monde réel, chercher des vastes lordés ou encore affronter le Gotei 13. Aizen se sert de l'espada pour atteindre ses objectifs, à savoir la création de Luken, une clé permettant d'aller dans la dimension du roi. Il n'est pas plus que ça concerné par la disparition de l'espada qu'il a lui-même créée. Comme Aizen, l'Espada possède ses propres quartiers dans le Las Noches. Leur palais est aussi lieu de résidence d'Aizen. Les membres de l'Espada ayant le numéro 1 à 4 ne peuvent libérer leur pouvoir sous le dôme de Las Noches, car ils possèdent de bien trop grands pouvoirs. De même, certaines techniques uniques à l'Espada sont interdites dans le Las Noches. Il semble qu'un Espada puisse donner des ordres à un Espada moins bien classé que lui. Petite anecdote, le Prévaron Espada est un groupe d'anciens Espada qui ont perdu leur rang. Ils faisaient partie de la première Espada, mais à cause de leur manque de pouvoir, ils ont perdu leur place dans le top 10. Ils sont aussi appelés les 13 Cifra, qui veut dire 3 chiffres, car leur numéro est de la forme 1XX. Les Prévaron Espada connus sont Dordoni Alessandro qui a le numéro 103, Serossi Sanderwissi qui a le numéro 105 et Gantet Ben Mosqueda qui a le numéro 107. Ancien autre Espada, Nelien Tu Odeshwak. A l'origine, Nell faisait partie des Espadas, car sa forme enfant n'est pas sa vraie forme, c'est en réalité une jeune femme. A l'époque de son appartenance à l'Espada, elle était classée numéro 3. Dans ce flashback, on voit aussi En Nuatra, alors numéro 8, il méprise Nell et ne supporte pas de la savoir plus puissante que lui. Nellien sera trahi par En Nuatra et S. Zayel, pas encore Espada. Ces deux-là mettront au point des ruses pour se débarrasser de Nell. Son retour à Las Noches et la rencontre de En Nuatra lui fera prendre forme normale temporairement et elle libère sa résurrection pour pouvoir se débarrasser de En Nuatra. Néanmoins, au moment de donner le coup de grâce, elle retrouve sa forme enfant malgré elle. Lupi Athénor. C'est l'Arrancar qui a remplacé Grimjo comme Sexta après que celui-ci perd son bras et son rang. Lors d'une mission dans le monde réel, il dévoile sa résurrection qui le fait pousser 8 tentacules dans son dos. Il sera assez aisément battu par Toshiro qui l'enfermera dans une prison de glace. Mais il sera sauvé car il peut retourner in extremis à Las Noches. Cependant, à son retour, Grimjo qui a récupéré son bras, le transperce et le tue pour récupérer son rang. Technique et capacité unique à l'Espada. Kaja Negation. Kajan Negation, qui veut dire boîte négatif, est à l'origine une technique de Gillian pour punir leurs subordonnés, en les envoyant pour l'éternité dans une dimension alternative. Cependant, si cette technique est utilisée sur un Espada, alors il pourra briser cette dimension grâce à son puissant Rei dessus. Grand Rei Zero. Grand Rei Zero, qui veut dire grand sirop du roi, est un sirop très particulier, bien plus puissant que le sirop basique et réservé à l'Espada. Pour réaliser ce sirop, il faut mélanger son sang avec le sirop lors de sa réalisation. Il s'ensuit alors un sirop bien plus puissant et rapide. La couleur du sirop change également. La première fois qu'on voit cette attaque, elle est utilisée par Grimjo. Selon Ulquiorra, il est interdit d'utiliser le grand Rei Zero sous le dôme de Las Noches, car il pourrait en détruire la majorité des bâtiments. Zero Oscura. Zero Oscura, qui veut dire Zero noir, est un type de Zero encore plus puissant que le grand Rei Zero, que seul l'Espada peut utiliser. Il s'agit de la puissance totale du Zero d'un Espada. Il est donc noir et plonge n'importe quelle lueur dans l'obscurité. Il est très large et peut couvrir une grande surface. C'est une attaque qui peut faire beaucoup de dégâts. Ulquiorra est le seul à l'avoir utilisé. Il le compare au Getsuka Tenchu noir d'Ichigo. Ce Zero est assez puissant pour briser le masque complet d'Ichigo ainsi que de le blesser grièvement. Il peut détruire plus de la moitié du dôme de Las Noches, c'est le Zero de loin le plus puissant de tous les Zeros existants. Garganta. Garganta, qui veut dire cavité noire, s'agit d'une porte pour aller au Wikumondo, un peu comme la Sekaimon pour aller à la Sous Society. L'ouverture déchire l'espace dimensionnel séparant les mondes pour montrer un espace vide où l'énergie spirituelle coule. Il est nécessaire de la solidifier pour se frayer un chemin dans cet espace. Et maintenant que mon très cher coéquipier vous a raconté quelques anecdotes sur l'Espada, c'est parti pour un top 5. En cinquième position, on retrouve Grimjo Jago Jack.
Classé 6ème au rang des Espada, il est plutôt musclé, de taille moyenne et il a les cheveux bleus. Son masque est un fragment de mâchoire qui se trouve sur la droite de son visage. Il est d'une nature assez agressive et s'énerve rapidement. Grimmjow est un Arrancar sans pitié qui a défoncé Ichigo comme une fourmi, tranquille, à l'aise. De plus, c'est une rebelle, s'opposant tout le temps aux autres. Il possède une puissance démesurée et sa résurrection est assez cool. Sans Grimmjow, Ichigo n'aurait pas tant évolué. Rien que pour ça, il mérite la 5ème place. Zayel Abrams. Classé 8ème, c'est le scientifique de l'Espada. Il a lui-même conçu son laboratoire dans le Last Chess et qui forme un labyrinthe. C'est un ancien Adjuchas et il possède beaucoup de fractions. Il est très arrogant, peu loyal dans ses combats et utilise toutes sortes de ruses pour arriver à ses fins. Après avoir affronté Ishida puis Renji, il se retrouve face à Mayuri, le capitaine Balespadin de le combat des scientifiques. Et c'est du très lourd. Les gens, on entre maintenant dans le top 3 et on commence par Tia Alibel. Classée 3ème, c'est la seule femme de l'Espada. Elle est grande, à la peau mate et de longs cheveux blonds. Son masque recouvre la moitié inférieure de son visage et le haut du torse. En général, ce masque est caché par le col de son uniforme. Elle semble très observatrice, rigoureuse. Sa mort est surprenante car tuée de la main d'Aizen après la défaite de Stark. Rien qu'être une femme badass, même si elle est sous-exploitée, mérite la 3ème place. Classé 2ème, il ressemble à un vieil homme, les cheveux grisonnants et son visage marqué par les épreuves. Mais il ne faut pas se fier à cette apparence, car avant la venue d'Aizen au Wakamundo, il en était le roi. Après avoir vu ses sujets holos se faire battre et décimer par Aizen, il prête allégeance à celui-ci, mais lui nourrit une féroce haine. Sa principale attaque est Respira, un terrible souffle qu'invoque Baragan, rapide et qui désintègre tout ce qu'il touche. Vous voyez ce pouvoir? C'est le pouvoir ultime. Et en plus, vous voyez ce gars? Il a trompé Aizen, le plus gros fucking mastermind de tout l'univers du manga d'après moi. Et rien que pour ça, il est 2ème. Même si on sait que Aizen savait depuis le début qu'il jouait un double jeu. Mais quand même. Et c'est parti pour le big boss du classement. Ulquiorra Sifar. Classé 4ème, de taille et corpulence humaine, il est aussi beaucoup plus réfléchi, sa puissance est aussi beaucoup plus grande. Pour libérer son Zanpakuto, il prononce enchaîne, Murciélago. Il prend alors plus ou moins la forme d'une chauve-souris. Cependant, il possède une seconde résurrection qu'il appelle Resurrection Segunda Etapa et qui libère totalement ses pouvoirs. Il devient terriblement rapide et fort. Il a dans cette forme une terrible attaque nommée Lanza del Relampago, littéralement lance de foudre. Il arrive à tuer Ichigo assez facilement en lui faisant un trou dans la poitrine, mais sera finalement battu par un Ichigo dans une forme jusqu'alors jamais vue au terme d'un combat titanesque, sans vous spoiler. Il est sans conteste le #1 pour son air mélancolique que j'apprécie beaucoup et dû à son calme impassible qui fait de lui un perso dangereux. Rien que le voyant, ce Resurrection est putain de badassement épiquement cool. Et donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le contenu de la Kaishin Ichizoku vous aura plu. J'espère que ce petit format de vidéo vous aura plu. Débattez dans les commentaires en disant quels sont vos Espada préférés, en argumentant bien sûr. Et donc, voilà. Hein. Et sur ce, les gens, à la prochaine!